What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais mon gars, alors ça dit quoi? Frérot, j'espère que tu vas bien, hein. J'espère aussi surtout que tu supportes le Barça, parce qu'aujourd'hui le Barça a joué, voilà, on a gagné, on s'est imposé face au FC Séville, même si voilà, tu sais très bien que si tu suis le foot en ce moment, que voilà, au FC Séville, c'est pas, on va dire, la grande histoire d'amour du foot qu'on a connu avec le FC Séville. Lorsque tu avais Barça-Séville, c'était des matchs un peu serrés et souvent le Barça faisait des faux pas face à Séville. Mais en ce moment, Séville, voilà, ils sont dans une mauvaise passe. Ils sont pas bien en Liga et même ils sont proches de la relégation. Donc le Barça, mon gars, aujourd'hui, affrontant au Camp Nou une équipe de Séville, tout simplement, hein, qui voulait venir défendre au Barça et repartir avec un point. Ça fonctionnait au niveau de la première période, mais après, en seconde période, le Barça a réussi à marquer 3 buts. Mais mon gars, c'est pas tout. Je tiens aussi à te dire, frérot, que voilà, ouais, sur la chaîne et tout, le Barça, je faisais les débriefs du Barça, mais ces temps-ci, j'ai un peu stoppé les débriefs de foot, j'ai un peu stoppé aussi les vidéos FIFA, tout simplement parce que, voilà, au niveau de la fac, c'est chaud en ce moment, j'ai grave des cours tout le temps. Ensuite, après, je travaille et aussi, je travaille pratiquement, on va dire, les soirs. Donc, du coup, qui dit travailler les soirs dit match de foot qui se joue les soirs. Donc, du coup, voilà, j'ai pas souvent le temps en ce moment de faire des débriefs de foot. Mais, Inch'Allah, on espère que, voilà, hein, si prête à Dieu et que peut-être plus tard que j'aurai le temps. Mais en tout cas, on va essayer, voilà, de faire avec ce qu'on peut, mon gars. Mon gars, aujourd'hui, le Barça... Ouais, le Barça a pris une avance considérable au niveau, voilà, de ce championnat d'Espagne, hein. Aujourd'hui, le Real Madrid, voilà, qui affrontait cette équipe de Majorque, ils ont pris un but très tôt, je crois bien, ils ont pris un 1-0. Ensuite, après, ils ont raté un penalty. Ensuite, après, le Real a eu 8 minutes de temps additionnel. On succourait à la Coupe du Monde, frère. 8 minutes de temps additionnel. Mais malgré ça, cette équipe de Majorque, voilà, elle n'a pas baissé les bras, hein, parce que, ouais, lorsque tu regardes la Coupe du Roi, tu vois là face à Villarreal, le Real, ils sont menés. Ensuite, après, ils arrivent à égaliser. Ensuite, après, ils arrivent à se qualifier. Ensuite, face à l'Atlético Madrid, le Real, ils sont menés. Ils arrivent à égaliser. Et ensuite, après, ils vont en prolongation. Et ils arrivent encore à passer. Donc aujourd'hui, moi, je me suis dit, Real Madrid-Majorque, bon. Ouais, le Real, lorsqu'ils sont menés, tu sais pas. Tu sais que c'est une équipe, voilà, lorsqu'ils sont menés, ils peuvent revenir. On a vu l'année dernière en Champions League, on le voit cette année en Liga, on le voit cette année en Coupe du Roi. Donc aujourd'hui, je me dis, Mallorca, Real Madrid, 1-0, bon, je me disais que carrément que le Real allait remporter le match. Mais heureusement pour nous, supporters du Barça, le Real a perdu. Et c'était l'occasion pour le Barça de prendre vraiment une avance considérable au niveau de la Liga. Et je me dis là, les frérots, là, on a la deuxième partie de la saison. Le Barça a 8 points d'écart. Le Barça n'a pas perdu en Liga dans ce mois de janvier là qui vient de passer. Et là, on commence le mois de février par une victoire, frérot. Xavi, voilà, avant la Coupe du Monde, on l'a un peu taillé au niveau de ses choix qu'il faisait, que ce soit en Liga, que ce soit en LDC. Après, je pense que la Coupe du Monde a permis à Xavi de mieux, on va dire, voir ce qui n'allait pas dans son équipe, de mieux mettre les choses en place, de mieux mettre ses joueurs en confiance. Et qui dit mettre ses joueurs en confiance, on a vu aujourd'hui, mon gars, que Kessié, il t'a fait une passe comme Iniesta. Ouais, tu peux me dire, ouais, Nana, Kessié, Iniesta, c'est pas le même niveau. Mais là, ces genres de passes-là, que Kessié, il a fait, tu vois, c'était quand il y avait Iniesta ou Xavi qu'on voyait ce type de passe au Barça. Et même en gros, même De Jong, bon, De Jong, voilà, on a l'habitude de voir De Jong qui fait des caviars. Mais aujourd'hui, on a eu un Barça qui était dans la possession, qui n'a pas vraiment accéléré de ouf. Parce que, vous savez, le mec qui accélère de ouf sur les côtés, au niveau du Barça, Dembélé, il n'était pas là aujourd'hui, mon gars. Mais Rafinha, il a fait le taf, hein. J'ai bien aimé le match de Rafinha, j'ai bien aimé le match de Gabi, hein. Et le nouveau poste que Gabi occupe au niveau, voilà, de cette équipe du Barça là, moi j'aime bien, hein. Il est décisif. J'aime mieux son jeu comme ça en fait, parce qu'il marque, mon gars. Gabi il marque et c'est ce qu'on veut. Là on se rappelle, Iniesta à l'époque il jouait, on va dire, milieu relayeur. Après Guardiola lui a fait jouer, on va dire, attaquant droit ou attaquant gauche. Vous vous rappelez, cette époque là il y avait Iniesta, il y avait Pedro, il y avait Alexis Sanchez. Même lors de la Coupe du Monde on avait Iniesta qui avait joué attaquant droit, attaquant gauche. Donc je pense que Xavi il essaie de faire un peu ça avec Gabi, et en plus avec le profil de Gabi qu'il a, je pense que ça colle bien.
Le Barça aujourd'hui dans le jeu, c'était beau, c'était beau. Et ce que j'ai bien aimé aussi, les gars, c'est que franchement, j'ai remarqué ces temps-ci que le Barça, on ne prend pas beaucoup de buts. Hein. On ne prend pas beaucoup de buts. Certes, au début de la saison, on avait beaucoup de défenseurs. Tu avais Eric Garcia qui jouait, qui était titulaire. Après, bon, tu avais un Araujo qui s'était blessé. On ne savait pas trop comment Xavi allait organiser cette défense du Barça. Parce qu'on avait quand même l'arrivée de Christensen, Jules Koundé, Jordi Alba qui était toujours là. On avait quand même beaucoup de défenseurs. Et on voit que là, quand même, au niveau du Barça, au niveau de la défense, il y a une certaine stabilité qui commence à s'instaurer. Si même déjà si peut-être qu'elle est déjà instaurée. Parce que là, en ce moment, la défense du Barça, elle me rassure. Ter Stegen, lorsqu'il fait des arrêts, il fait des arrêts. Donc, pour moi, là, au niveau de la défense du Barça, je suis rassuré. Là, bon, on affronte des équipes de Liga, naïna, mais quand même, voilà, on fait le taf. La Liga, c'est pas seulement battre le Real, c'est pas seulement battre l'Atlético Madrid. Les petits matchs te font gagner la Liga. Même si aujourd'hui on a affronté une équipe du FC Séville qui n'est pas à son niveau, on va dire. Mais quand même, 3-0, ça fait du bien. Et marquer 3 buts, ça fait quand même, on va dire, une bonne différence au niveau, voilà, des différences de buts. Donc, le Barça aujourd'hui a fait le taf, mon gars. 8 points d'avance par rapport au rival madrilène. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Prochain match, on va affronter Villarreal. On va essayer encore de faire un bon résultat. Ensuite, après, on a l'Europa League qui va arriver avec Man United. On sait que, voilà, en ce moment, Man United, en Première Ligue, ça roule plutôt bien. Ça roule plutôt bien. Et moi, j'ai pas envie, et je sais que toi aussi tu n'as pas envie de voir une équipe du Barça, même si on est en Europa League, sortie lors des 16e de finale de l'Europa League. Je pense que quand même ce match face à Man United, ça va être un très bon match parce que ces deux équipes-là en ce moment sont plutôt en forme, on va dire. Hein. Donc j'ai hâte les gars de ce match d'Europa League. Le Barça a fait le taf. Xavi, il nous donne l'impression qu'il a les choses en main. Et ouais, pour le moment pas parler. Les résultats sont là. On est ok, tout est OP, tout est bon. Les frérots du Real, force à vous, force à vous, force à vous. De toute façon, vous, on vous connaît, hein, vous faites semblant, voilà, de faire des badges bizarres. Ensuite, après, vous allez aller en Champions League et faire des matchs de ouf. Mais on verra bien cette saison, en tout cas, on verra bien. Mais en tout cas, 8 points d'avance face au Real de Madrid, c'est cool. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire que tout est acquis. On connaît le Barça, les gars. Les frérots du Barça, on se connaît. Vous-même, vous savez. On est capable de tout bien faire comme de faire de la merde, vous savez. Donc pour le moment, on va rester serein. On ne va pas trop s'enflammer. Mais si par moment, voilà, les petites piques aux frérots du Real, ça fait du bien. Ils ont perdu aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool. Donc mon gars, c'était tout hein, sur mon rôle. J'essaierai de faire quand même plus de débriefs. Essayer de trouver du temps, les frères. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là sur la chaîne, de regarder les vidéos les gars et de liker aussi lorsque je mets des posts, ça fait plaisir les gars. En ensemble mon gros, tu connais, prends soin de toi, prends soin de ta go mon gars et ne pas maner, reste toujours positif mon gars ensemble. Allez, peace. Let's get it. Hop off a 16 passenger, this a G5, no this not a challenger.